En 2014, AMD est au bord du gouffre. L'action vaut moins de 2 $. Les ingénieurs démissionnent, Intel les humilie, Apple les ignore, Nvidia les enterre et Wall Street les oublie. Mais un jour, une femme entre dans le QG, avec un regard qu'on ne voit jamais chez les PDG. Pas celui de la peur, ni de l'ambition. Non, un regard chirurgical, froid, résolu. Lisa Su, taïwanaise, ingénieure, formée au MIT chez IBM, elle a joué avec les semi-conducteurs comme d'autres avec des Lego. Elle n'est pas là pour sauver AMD, elle est là pour le reconstruire, atome par atome. Et ce qu'elle va faire en 10 ans, c'est plus qu'un miracle, c'est une vengeance industrielle, une reconquête, une revanche féminine dans le monde le plus macho de la tech. Et peut-être la plus grande histoire de résurrection boursière du 21e siècle. De 1,60 $ à plus de 150 $, des CPU dépassent Intel, des puces IA qui font trembler Nvidia. Bienvenue dans le monde de Lisa Su, bienvenue dans la saga AMD. La chute, retour en arrière. 2006, AMD rachète ATI pour 5,4 milliards. L'idée, fusionner CPU et GPU avant tout le monde. Le résultat, un désastre. Les puces chauffent, les ingénieurs se barrent, les dettes s'accumulent. Entre 2012 et 2014, Intel écrase le marché. AMD est marginal, même les gamers les snobs. Des rumeurs parlent de faillite, des divisions entières sont revendues à perte. Les fonds activistes veulent couper AMD en morceaux. Et c'est là qu'entre en scène Lisa Su, la femme invisible. Lisa Su n'arrive pas de nulle part. Docteur en génie électronique, 13 ans chez IBM où elle invente des transistors à effet de champ, réputée pour comprendre chaque ligne de code et chaque feuille de bilan. Mais surtout, elle écoute les ingénieurs. Elle leur parle dans leur langue. En 2012, elle rejoint AMD comme simple responsable de Research and Development. En 2014, elle est nommée CEO. Dans un monde où les CEO sont des vendeurs, des costards cravates, des VRP, de la hype, Lisa Su est une anomalie. Elle ne promet rien. Elle redessine l'architecture. La Renaissance. L'action passe de 2 $ à 20 $, puis 50 $, puis 100 $. Les gamers reviennent, les data centers ouvrent leurs portes, les investisseurs affluent. Lisa Su transforme AMD en arme stratégique. En 2020, alors que le monde s'effondre, AMD décolle. Les CPU Ryzen devient un best-seller, les GPU Radeon renaît, et AMD rachète Xilinx, puce FPGA, pour 35 milliards $. Un move que personne n'avait vu venir. Lisa Su ne fait pas que suivre la tendance. Elle redéfinit le futur des semi-conducteurs, l'ombre d'Nvidia. Mais un ennemi plane, Jensen Huang, CEO d'Nvidia. Un autre Taïwanais, un autre génie. Mais lui, c'est le roi de l'IA. Pendant qu'AMD reprend les CPU, Nvidia verrouille les GPU IA. Avec CUDA, avec l'écosystème, avec H100. Lisa Su riposte. Elle lance les GPU MI300X. Elle pousse pour une standardisation ouverte, ROC M versus CUDA. Elle vise l'IA open source et elle a un atout. Ses puces coûtent moins cher, consomment moins et sont plus ouvertes. La guerre AMD et Nvidia commence. Lisa versus les titans. Aujourd'hui, AMD, c'est plus de 200 milliards de capitalisation. Des partenariats avec Amazon, Microsoft, Meta, des puces IA utilisées dans les clusters LLM. Une alliance avec Intel. Ouais, t'as bien entendu, pour créer un standard anti-Nvidia. Et Lisa Su, elle n'est plus la femme invisible. Elle est le CEO la plus respectée du secteur tech. Pas par la com, pas par le storytelling, par les résultats, l'ADN d'un leader. Mais pourquoi elle ? Pourquoi Lisa Su a-t-elle réussi là où d'autres ont échoué ? Peut-être parce qu'elle n'a jamais voulu gérer une entreprise. Elle a voulu la comprendre. Elle connaît les produits, les ingénieurs, les fournisseurs, les marges. Et surtout, elle croit à la discipline asiatique du long terme. Rien à prouver, rien à vendre. Juste bâtir. Lisa Su, c'est la rare CEO qui pense comme un scientifique, pas comme un vendeur. L'avenir, plus post-Moore. Mais une menace approche. La loi Moore meurt. Les 2 nanomètres arrivent, puis 1,4 nanomètres. Mais à quel prix ? Et surtout, quelle utilité ? Quand l'AGI arrive et que tout change, Lisa Su le sait. C'est pourquoi AMD investit massivement dans l'optimisation logicielle, les architectures hybrides, CPU, GPU, FPGA, l'adaptabilité à l'IA générative, le computing quantique,
via ses recherches en back-end. Elle préfère l'ère post-silicium. Et dans cette ère, AMD a un rôle. Être l'alternative ouverte face aux puces fermées, privatrices, ultra chères de Nvidia et consoles. Si tu veux comprendre comment le monde a changé, regarde l'action AMD sur 10 ans. Regarde comment une femme discrète, sans scandale, sans buzz, sans milliardaire, a écrasé les géants. Lisa Su ne cherche pas à dominer le monde. Elle cherche à le rendre plus rapide, plus fluide, plus éthique. Et toi, si tu devais miser sur un nom, tu choisirais qui? Les rois de l'IA ou celle qui la fabrique? Abonne-toi à Nikostalk, active la cloche et partage cette vidéo pour faire connaître l'histoire la plus badass de la tech moderne. Le mot japonais de la fin, Kakusei, éveil. Car Lisa Su n'a pas seulement réveillé AMD, elle a réveillé tout un secteur. Et peut-être, ce sera à ton tour bientôt.